l'ennemi fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance. Il n'a pas dit la puissance, il dit toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu as compris? Et j'ai dit le temps que Jésus a utilisé pour exprimer ce passage. C'est un passage composé. C'est pas, ça veut dire quoi? Ce passage-là a sa validité. Les années passées, au présent et pour le futur, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc ça veut dire, ce passage encore a son sens en notre temps. Et quand il parle de ce serpent, il ne parle pas du serpent physique que tu as. Parce que le diable est défini par plusieurs manières. Et quand tu regardes les attitudes du serpent, est comparée à l'attitude de Satan. Quand tu regardes les attitudes de scorpion, alléluia, est comparée à l'attitude de Satan. Donc Dieu nous dit qu'il nous donne le pouvoir pour pouvoir détruire les œuvres diaboliques dans notre vie. Et je le dis tous les jours. Tant qu'un enfant de Dieu n'a pas encore compris que ta vie chrétienne, le fait que tu as accepté Jésus, c'est une guerre que tu as déclenchée jusqu'à ta mort. Tu n'auras pas la paix. Pourquoi quelqu'un me dit, mais pourquoi on dit on aura la paix en Jésus, mais papa dit on n'aura pas la paix? La paix dont je parle, c'est la paix du fait que quand tu mets le combat, malgré que tu es en Jésus, Jésus te donne cette paix. Alléluia. Mais selon la réalité humaine, tu ne seras pas en paix parce que plus tu es béni, Satan va chercher comment t'attaquer. Le jour où ta paix sera totale, c'est ce jour où Dieu va t'enlever, Dieu va te prendre pour aller au ciel. On est en paix, le fait qu'on est en Jésus. Mais nous ne sommes pas en paix parce que le combat est continuel. Dis Amen. Plus tu es combattu, plus tu es béni, Satan va t'attaquer. Parce que ça de plus tu es béni, les hommes seront sauvés. Les gens seront épanouis. Les gens seront